Oh, aventurier, aventurier, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons partir dans le village de Konoha pour aller découvrir non pas le style Naruto, pas encore, mais le style d'un ninja aux yeux pâles et qui permet de voir à travers le chakra. Je parle bien entendu de Neji, le frère d'Hinata. Allez, on est parti! Nous voici à Konoha. C'est ici que vit évidemment Neji. Enfin, spoiler alerte, jusqu'à sa mort malheureusement. Et ici aussi que vit son clan, le clan Yoga. Je pense que ça se prononce comme ça. Qui ont basé leur technique et leur philosophie sur le Byakugan. Un genre de pouvoir spécial qu'ils ont dans leurs yeux. En même temps, vous allez me dire, dans le monde de Naruto, le 3/4 des pouvoirs viennent des yeux, en tout cas les pouvoirs les plus puissants. Et en effet, quel pouvoir puissant le Byakugan! Un pouvoir capable de voir à travers les gens et pouvoir regarder les points vitaux, ou en ce qui concerne Naruto, les points de chakra. Ce qui peut permettre de mettre quelqu'un à terre en quelques secondes. Ce qui est intéressant avec tout cela, c'est qu'on va se rapprocher d'arts martiaux assez intéressants. Mais à cause que Neji est élevé comme un genre d'élite, comme un génie, ma foi, il va développer une genre de supériorité face aux autres. Mais au fur et à mesure de la série, on voit que Neji attrape de plus en plus de bonnes idées, de bonnes manières de penser, jusqu'à même accepter Naruto comme un égal, voire même accepter qu'il le surpasse. Au contraire d'un certain Sasuke qui a décidé que c'est moi qui reste le génie dans l'histoire. Bref, dédicace à tous les Dark Sasuke. ありゃ木陰の要請によりここに来たその姿どうやら物理攻撃が効く相手じゃなさそう反撃を車輪が On se calme, d'accord les gars. Je vous jure, c'était une blague, hein. J'ai rien contre les Dark Sasuke, hein. C'est pas les Uchiwa qui sont spécialisés dans... Ah si, c'est bien eux, ce sont eux qui sont spécialisés en shuriken. Bon, pour parler du reste, je crois qu'il me faut me hâter. Attention! Technique de camouflage! Ah, ils ont disparu. Par contre, je me demande bien où est-ce que j'ai atterri. On dirait une genre d'arène. Oh, parfait du coup pour parler des arts martiaux, n'est-il pas? Du coup, les arts martiaux de Neji. Évidemment, le premier art martial qui nous vient en tête quand on pense Naruto, Ninjutsu, le Ninjutsu, forcément du coup je viens de le dire. Le Ninjutsu est en effet l'art martial des ninjas, c'est bien, vous suivez. Un art martial qui apprend toute la manière d'utiliser des gadgets, des couteaux, des explosifs. Or que dans le monde de Naruto, les ninjutsu vont aussi se caractériser par les techniques magiques. Les techniques qu'ils vont utiliser pour créer par exemple du feu, du brouillard, ou alors même des doubles pour leurrer les ennemis. Évidemment, on leur apprend aussi à utiliser des couteaux, des kunai, des griffes comme je vous l'ai déjà montré, ou même des katanas. Enfin, même si on est plus sur un genre de sabre droit qu'un vrai katana. Les vrais katanas, je vous rappelle qu'ils sont bien courbés. Dans Naruto, c'est plus des armes très droites. On serait plus proche d'un genre de sabre qu'on peut retrouver aussi en Chine, mais que les Japonais ont utilisé il y a de cela fort longtemps, avant même du coup de courber les sabres. Mais le style principal de Neji, c'est le combat au corps à corps. Et même si dans la série, il ne parle vraiment toujours que du taijutsu, qui en fait veut dire technique à main nue en japonais, en fait, son style ne vient pas vraiment du taijutsu pur japonais, mais plus d'un art martial chinois, un genre de kung-fu, qui s'appelle les 64 mains. Littéralement, ça va utiliser 64 techniques qui se basent sur les mains.
donc avec les coups de paume, ce qui correspond bien en effet au style de Neji. Ce qui est intéressant avec les 64 mains, c'est que c'est un style qui a bien failli disparaître. En Asie, enfin en Chine, quelques clubs sont restés, mais malgré tout, on en voit très peu. Mais ce qui est intéressant avec le style des 64 mains, c'est que ça mélange 3 arts martiaux en fait. Le Bagwazang, où justement on peut retrouver le fameux diagramme qu'on voit au sol, et d'où viennent justement les fameux diagrammes, hein, les 68, je ne sais plus combien de diagrammes qu'il a. Le Xingyi, qui est un genre de dérivé du Bagwazang, et qui est clairement très puissant, hein. C'est un style qui fait très vite mal, où on va prendre ce genre de position, encore une fois, beaucoup attaquer avec les paumes, et même parfois avec les paumes comme des griffes, comme on pourrait voir dans le style du tigre. Et pour le dernier, le Baji Quan, un art martial très puissant qui pourrait presque ressembler à du Muay Thai, mais en plus Kung Fu. Littéralement, une des positions, c'est ça. Et les attaques sont très souvent rectilignes. Je ne vais pas chercher à tourner autour de l'adversaire ou quoi, je vais lui foncer dessus. Là où c'est intéressant avec les 64 mains de Neji, c'est que on peut vraiment voir tout l'aspect très violent du style. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, parce que quand on regarde ce genre d'arts martiaux, ça ressemble plus à du tai chi, hein, même si le tai chi peut être très dangereux. Ce sont des styles qui, en fait, sur le papier, sont extrêmement forts et puissants. Mais ce qui rend le style de Neji encore plus dangereux, c'est l'utilisation de son fameux Byakugan, lui permettant de voir les points sensibles des adversaires, autant au niveau vitaux que chakra, même si je crois que c'est plus ou moins la même chose chez eux. Et cet art martial s'appelle le Tianxuan, littéralement savoir frapper les points vitaux. C'est aussi un style de Kung Fu qui en fait va mettre les doigts comme ceci, non pas pour autre chose, n'était le point, mais surtout pour frapper de manière précise des points. Ça peut être autant des points pour simplement que l'adversaire se mette à terre, mais aussi des points qui peuvent s'avérer extrêmement dangereux, comme certains par ici, voire même certains littéralement sur le torse. Même si j'ai l'impression que parler de ce genre de technique et de leurs secrets n'est pas une très bonne idée, parce qu'encore une fois, tous les Dark Sasuke là, je vous vois arriver, hein, vous vouloir essayer d'éliminer n'importe qui serait pas d'accord avec vous. Surtout quand on vous dit que, au final, c'est quand même Naruto le meilleur. Oh, merde, ils m'ont retrouvé. Décidément, je ne devrais vraiment pas parler de ça ici. Ah oui, là ça devient quand même un problème. Ah, ouh, technique des 8 diagrammes. Je me suis rappelé du nombre. Les 128 paumes. Oh, je crois qu'ils ne vont pas me lâcher. Il va falloir que je retourne sur le bateau. Allez, technique de téléportation. Oui, je sais, je l'ai piqué à Sangoku celle-là. Merci Sangoku. Oui, je sais, c'est de la triche, mais je m'en fous, j'ai déjà été là-bas. Et je compte y retourner un de ces jours. Bien. Terminons cette vidéo, voudrez-vous? Je retire ceci parce qu'il fait très chaud sur mon bateau en ce moment. Bien, terminons tout ça. Le style de Neji est décidément un art martial assez particulier et surtout, comme je l'ai dit, assez rare. L'un des seuls maîtres à avoir rencontré ce style encore avant que ça disparaisse, c'est le célèbre maître Ip Man, que je parlerai une prochaine fois. Donc, même si d'habitude je vous dis, si vous désireriez repratiquer le style, malheureusement ici, pratiquer les 64 mains, ça va être compliqué. Trouver un club de 64 mains, encore plus compliqué. Mais,
vous pouvez peut-être tenter de mixer les 3 styles qui font des 64 mains, les 64 mains. Vous pouvez prendre le Baguazhang, le Xingyi, très puissant, très fort, et le Bajiquan qui en gros ressemble assez bien en fait au Muay Thai, mais en plus, comment dirais-je, kung-fuesque. Très joli à regarder aussi. Ce genre d'arts martiaux, trouver ça en club par ici, bon, ça peut se trouver, Baguazhang quand même plus que les autres, mais s'il y a vraiment rien que vous trouvez près de chez vous, je vous conseille quand même le Tai Chi. Car même si le Tai Chi semble quand même plus sur rediriger les attaques de l'adversaire vers eux, vous pouvez tout à fait combiner le Tai Chi avec d'autres techniques de Kung Fu pour en faire quelque chose de plus, comment dirais-je, cassant, comme le style de Neji. Enfin, je vais mettre les voiles. N'hésitez pas à liker et à commenter. Quant à moi, je vais peut-être me tenter à goûter les délicieux ramen que fait la sœur de Neji. Hein. Ça a l'air vraiment très très bon. Et rappelez-vous, chers amis, même si certains vous diront qu'il n'y a que le destin qui peut vous montrer votre voie, rappelez-vous de qui est-ce qui contrôle ce destin. Et c'est toujours vous. Allez, ciao!